Yes, l'équipe, c'est Jules, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, signature de 2 nouveaux biens. Je suis avec Diomède directement. L'équipe, ça va ou quoi? Donc là, juste avant du coup d'aller signer les 2 nouveaux biens, on va tout vous montrer l'équipe. On est dans un de mes magasins préférés. Donc là, on va prendre 2 TV cabinets pour mettre les télés dessus. Donc on achète ça, après on passe directement chez Lotus, prendre 2 télés et on monte directement du coup chez la propriétaire pour justement signer les différents contrats. Également juste en face l'équipe, parce qu'en fait le propriétaire c'est le même qui a les 2 buildings. Donc il pèse un petit peu, il a beaucoup de contacts et je viens à l'instant de lui prendre un bureau, juste ici le bureau. Donc on commence exactement le 17 dans le bureau, donc je vous montrerai en temps voulu. Donc on va changer du coup l'emplacement directement, donc c'est parti. Donc là on est avec le propriétaire, the owner of the shop. 23. Yeah, so this one. Franchement les gars, ce magasin est incroyable. Il a tellement habillé sa maison de toutes les façons. En plus ce qui est bien c'est que le style principal correspond on va dire à notre personnel marketing, à nos clients. Donc on s'équipe à chaque fois ici. Non, I will take this one, this one. How much this one? 25. Il veut me vendre le plus cher les gars. Il veut me vendre le plus cher toujours. L'esprit commercial. Ok, I take this one, 21, and the other one. Ok, this one. Alors, franchement les gars, gros coup de cœur pour ce magasin. En plus on fait travailler les commerces locaux. Et ça permet d'avoir des contacts de la meilleure des façons. Et donc ça facilite indirectement le business si on a besoin de quoi que ce soit. On travaille avec des locaux de cette façon. So the normal price 24. And you make me how much reduction? Discount? Pour négocier les gars. 24 and you may take 23? 43,000. And free delivery? Yeah. Ok cap, it's good for me. Pareil les gars, quand vous pouvez payer en scan, franchement ça facilite de ouf, ça évite d'avoir du cash tout le temps. Petit coup de scan, paf. Ça vous l'aurez dès que vous aurez votre work permit ou votre visa long terme. Ok, see you 3 p.m. ok? Yeah. Cap. Donc là c'est parti, on enchaîne avec les télés. Après une demi-heure de recherche intensive, notre duo finit par trouver ce qu'il était venu chercher. Ah bah c'est là-bas, c'est là-bas. Ah, ils vont rapprocher ce qui. Ils savent. Vu que ça part très vite, il faut que ce soit pris de là. Ça très bien, il faut que ce soit plus proche de Julien maintenant. On va prendre 2 comme ça. On évite les e-sense, on va quand même prendre les Samsung. Je crois qu'il leur reste que des e-sense. Ah non, Samsung, elle a... Samsung sont mieux quand même, non? Beaucoup mieux, frérot. On va prendre 2 Samsung, les 2 là, 13 000. Parfait. Faut savoir que quand Julien rentre, on l'appelle Mister TV. Hein. Il n'a pas la même de normal, il a la même dose. Et il avait Mister TV. Les gens se... On est venu quand je suis arrivé ici, on a pris 10 télés d'un coup. 10 télés. On a lâché je sais pas combien d'argent. On a dévalisé le stock. Tous les qu'il y avait un truc. C'était très drôle. Au revoir et tout. Pour Samsung, hein? No e-sense encore. Mister TV. Again. Good morning. Buy one, get one. Buy Oh, one, get yellow. one. Non. Non, yes. Ça tombe bien, les gars, ils nous font en plus des. Ah bah parfait ça. Des rouleurs, des aircon. Ah bah perfect. Pour le bureau. Ok, waiting. Là, les gars, on vient d'arriver du coup à la propriété. On va rencontrer du coup la landlord, propriétaire. Effectuer la transaction. Donc, il y a déjà plusieurs maisons au sein de cette propriété. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'une fois de plus, quand on fait du bon boulot avec les tailles et qu'après ils ont d'autres maisons disponibles, il y a toujours cette possibilité qu'ils puissent vous recommander justement leur future maison quand elle se libère. C'est le cas là, on en récupère 2 nouvelles. Du coup, un appartement plus une maison. On va aller voir directement après. Et on va juste du coup lui présenter le contrat, pour qu'elle puisse checker avant, par rapport aux conditions établies juste précédemment. Et si tout est ok, bah, on va passer du coup à la transaction. Donc, elle voulait un petit peu de cash, donc on a prévu un petit peu de cash. Plus du coup des batailles, plus un petit coup de. Enfin un scan. Paiement du coup en QR code directement pour les mensualités. Donc là j'ai payé du coup 6 mois en avance, un des logements et l'autre j'ai payé un an de loyer d'avance pour vraiment négocier le prix à la baisse, tout simplement on va dire accroître mes marges au niveau du net. Donc là on la laisse du coup vérifier le contrat, on va juste checker du coup les maisons ensemble vite fait les gars pour vous montrer un petit peu les propriétés etc. qu'on a récupéré. Et après du coup on enchaîne du coup sur signature plus le paiement. Nouvelle maison, nouvel appart. Nouvelle maison, je sais pas si ça va pleuvoir là, le temps est quand même mauvais. Et du coup, on a invité la propriétaire de samedi au restaurant pour bien entretenir les relations, on va dire en bonne et due forme. Voilà. Super, essayer de signer le contrat pour fêter ça. La première, du coup, premier appartement ici. J'en ai déjà 4 appartements. Premier quel étage? Le tout premier. Il y a juste un problème sur la serrure. On va faire intervenir
Vous voyez, c'est un peu difficile. Et pour les autres, ça va être compliqué. Donc là, appartement très basique, petit balcon, assez sympa. Petite vue sur la cour, la forêt, donc top. Donc là, on va passer du coup commande cet après-midi sur tout le listing à acheter par rapport aux fournitures. Comme ça nous laisse 7 à 10 jours pour tout recevoir. Et dans maximum 15 jours, du coup, le logement sera sur les plateformes. Directement, donc on va vraiment répéter ce qu'on a déjà fait. Par rapport aux anciens appartements. Et après, directement, on enchaîne. Pareil, c'est salle de bain très propre et moderne, donc c'est top. Petite cuisine, il faut aussi racheter 2-3 équipements. Et c'est parfait. Donc là, l'espace est vraiment sympa. On est quand même dans un petit jardin, très peu de voisinage, ambiance vraiment décontractée. Quand les locataires viennent, ils peuvent vraiment se reposer, se retrouver on va dire, un petit peu avec la nature. C'est vraiment ce que recherchent les gens qui viennent ici à Copenhague. Et même pareil, pour la gestion, on a quand même pas mal d'unités au même endroit, donc ça facilite grandement d'une manière générale. Donc c'est aussi un point non négligeable. Donc là, du coup, la deuxième maison que j'ai récupérée, directement ici. Pareil les gars, très important, on a aussi négocié avant de prendre la maison qu'elle puisse la rénover. Il y avait pas mal de taches au mur, quelques craquelures, ce genre de choses. Même le bois n'était pas lasuré. Donc la propriétaire du coup nous a fait gratuitement, avant la signature du contrat, une rénovation complète du logement. Afin qu'on n'ait plus qu'à poser les meubles. Donc ça, si vous pouvez le faire aussi, me dire à chaque fois de manière générale, faites-le. Ah, la lumière allumée, on l'éteint, hop. Donc ça sent vraiment encore la peinture. L'appareil très basique, le lit était déjà inclus, donc c'est top. Cuisine quasiment tout équipée, il manque juste 2-3 trucs, une plaque. On va peut-être aussi changer le frigo. Et la salle de bain, on va dire, ultra basique. Cap. So 1/3 in cash. 100K. In cash. In check. Okay? Good? Good? Cap? Why you not? You want pour à donner? Why you not kick him from? Yes, l'équipe du coup on termine cette journée avec la visite de plusieurs maisons. Donc, le contrat s'est bien passé du coup avec la honneuse. How many rooms you have available? 10? Yes, I have the sheet and Simple, efficace, tout inclus. Salle de bain, ok. Très petit, hein. Pas mal, l'intérieur est quand même mieux que l'extérieur. Le quartier est un peu défavorisé. Là, apparemment, la seconde maison est un petit peu différente. On va visiter, on va voir ce que ça donne. Tout dépend du prix, les gars. Si le prix est bon, pourquoi pas. Mais le quartier est pas fou, hein. Donc c'est le problème. Enfin, attention, ça peut directement ruiner l'expérience Airbnb ou Booking dès l'arrivée du client. Il faut que ce soit vraiment un bon prix. Bon, les gars, on va passer en mode négociation. On se reprend juste après, directement. Normally 18. Ok. Normally 18. Normally. Normally 18 and 20 if I say season 20. Cap. 18 or 20. No, For 6 months or 1 year. 6 months or 1 year. Ok. If how many you want to take? If I take 10. Ok. And that one separate for the electricity and water, nah? Ok, Cap, I need to thinking, ok? They have the villa has a lot resort. Because you know what I do? I make short-term reservation. People from Israel book with me for 4 or 5 days, you know, Airbnb booking, I go there like that because for make money. And I need to have good reviews. People, I take care of people, you know, I have one staff, 9 p.m. to 9 a.m. to 9 p.m. It takes customer can bring water, Yes. paper, everything, you know, take care of I think everything. This have the problem is when the construction just only this room, another room no problem. Not too much sound. They just only renovate. That's not big building. Bon, ça y est les gars, fin de journée, on se pose au café. Donc nouveau contrat, t'en penses comment, Demen? Très bonne journée, aujourd'hui beaucoup de nouveaux contrats. J'ai également visité une nouvelle maison. Si tu devais choisir entre l'emplacement, l'intérieur et par exemple le prix, qu'est-ce qui serait pour toi le top 3, la première valeur ajoutée, en Thaïlande surtout? Emplacement, premier choix. Après la structure, le type de maison. Il faut savoir que si aujourd'hui vous avez des maisons type expérience, je sais pas, ça peut être une sorte de cave, une sorte de chalet, une sorte de love room, une capsule. Même si l'emplacement n'est pas ouf, au vu du fait que vous créez une expérience, les gens iront quand même se déplacer. Donc ça peut sauver, on va dire, le premier choix qui est l'emplacement. Vu que vous créez une expérience et vu que vous allez être les seuls sur le marché. Et après, la troisième chose, c'est le niveau de prestation, enfin le prix. Le prix qui est important ou non.
Thank you, Cap. Donc c'est quand même bien, on signe quand même de 2 nouvelles maisons pour ce mois-ci. Donc top. Actuellement, on signe entre 2 et 3 maisons tous les mois. Je pense qu'on va accélérer à partir de la prochaine autre saison. Ça serait bien qu'on passe entre 4 et 5 maisons tous les mois. Créer vraiment, je pense, un pôle aménagement et un pôle prospection à plein temps. C'est une chose qu'on est en train de mettre en place aussi avec Diomed. Par la suite, ça prend un peu de temps. Parce qu'on entend souvent les mêmes choses. Ouais, Julien, j'ai 30, 40 000 euros, je voudrais investir. Qu'est-ce que je fais? Je prends une villa, je sous-loue une villa, je prends plusieurs maisons, je construis. Les gens sont un peu perdus. Je fais une conciergerie. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Déjà, tout dépend de ce que vous souhaitez faire concrètement. Si vous regardez la chaîne, c'est que vous vous intéressez à la sous-location. Donc, qui plus est, commencez par la sous-location. 30-40 000 euros, vous pouvez prendre facilement entre 3 et 5 biens. Ne pas tout mettre dans une seule villa que vous allez payer à l'année 35 000, 40 000 $. Attention, c'est une grossière erreur. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Prendre plutôt entre 3 et 5 biens, type médium au standing, des maisons 1 ou 2 chambres, ou appartements 1 ou 2 chambres, peu importe. Attention, pas de condominium, vous savez pourquoi. Ou alors si le condominium a la licence hôtelière, bien évidemment. Donc entre 3 et 5 biens, médium haut de gamme, directement. Et commencer à faire de la sous-loc. Et une fois que vous avez vos premiers avis, les premiers clients sont en place, vous avez vos premiers retours, proposez par la suite du revenu cher avec la preuve sociale de vos logements que vous avez pris précédemment. Vous allez pouvoir convaincre justement des futurs propriétaires qui ne veulent peut-être pas faire de sous-location ou alors vous n'avez peut-être pas le budget pour reprendre votre bien. Proposer un second service qui plus est revenu cher aux propriétaires, de conciergerie. C'est quelqu'un qui est venu nous voir justement en message privé qui nous a dit: écoutez les gars, je suis pas encore là sur place en Thaïlande, mais j'aimerais justement commencer, via vos conseils, à faire la prospection. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que c'est possible de commencer cette prospection digitale avant d'être sur place? Nous, ce qu'on conseille toujours au préalable, si vous avez le projet de venir en Thaïlande, de faire du sublizing, de revenu cher, mais que vous n'êtes pas encore présent, vous pouvez bien évidemment, comme on dit, prendre de l'avance. Attention, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, toujours. Vous pouvez déjà commencer à setup votre entreprise à distance avec l'avocat. Nous, on passe par des avocats franco-thaï, ce qui facilite et ce qui est beaucoup plus intuitif pour la mise en place des différents éléments. Donc, commencez le setup de votre entreprise afin que dès que vous arriviez, vous ayez juste à signer les papiers et mettre en place les dernières actions afin d'avoir votre work permit. Et également de commencer justement sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux à établir des appointments, des rendez-vous avec des owners thaïlandais bien évidemment, pour que dès que vous arriviez, vous puissiez enchaîner directement sur place, sur le terrain, des rendez-vous de visite de maison et commencer potentiellement à trouver votre première opportunité en sublizing. Bon les gars, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère clairement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, un petit like et à la partager. C'était Julien Diomed et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.